Dans cette vidéo, on va passer en revue les bases de l'ajustement de réseau, mais on va surtout se concentrer sur la façon d'appliquer des contraintes lors d'un ajustement de réseau. Alors, qu'est-ce qu'une contrainte au juste? En termes simples, on va en fait fixer un ou plusieurs des objets réels dans notre ensemble de données pour qu'ils restent immobiles pendant qu'on fait notre ajustement, puis que tout le reste s'ajuste autour d'eux. Mettons, un des exemples les plus courants de contraintes, c'est quand on essaie de définir nos points de base comme position finale ou fixe. Et toutes les relevés qu'on a faites autour peuvent alors être ajustées pour essayer de trouver la position la plus probable de ces points par rapport à nos points de base. Fait que dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un de ces points. Prenons 3000 comme exemple. Maintenant, ici, il y a déjà une coordonnée qui lui est attribuée, mais on va aller de l'avant et lui attribuer une autre coordonnée. Donc, on va faire un clic droit sur 3000. Fait qu'on va ajouter une coordonnée. Et dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les coordonnées à un niveau de qualité de contrôle. On va régler l'horizontale aussi. Et la verticale a un niveau de qualité de contrôle également. Et juste pour l'exercice, on va changer l'altitude. Disons qu'on a fait une boucle de nivellement puis qu'on a découvert que l'altitude aurait dû être ce chiffre-là à la place. Donc, on va cliquer sur OK et vous allez remarquer que la symbologie a changé. Maintenant, quand on va vraiment lancer l'ajustement du réseau, avant de le faire, on va avoir une boîte de dialogue qui va nous permettre de définir ce point comme contrainte. Alors, on va aller dans le ruban d'arpentage qui se trouve tout en haut de la page. Ensuite, on va chercher l'icône d'ajustement du réseau, puis on va cliquer dessus. Et maintenant, dans la boîte de dialogue, sous la rubrique contrainte, on va voir coordonnées fixes. C'est ici qu'on peut maintenant définir à la fois la composante 2D qu'on a vraiment utilisée comme contrôle, puis aussi l'altitude comme contrainte fixe. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est basé sur la compréhension des données. Vous pouvez expérimenter avec ça. Encore une fois, c'est un aperçu de base des contraintes, mais c'est un concept. Maintenant, une fois qu'on a choisi les contraintes appropriées qu'on veut définir, on descend en bas de l'écran, on clique sur Ajuster et on lance notre ajustement. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a effectivement réussi notre test du qui-carré. Et maintenant, on peut retourner voir le rapport de dérivation des points. Donc, si vous cliquez sur le point, allez au rapport de dérivation des points et regarde-le. Vous verrez ici Office Enter Grid et Office Enter Global. La valeur Office Entered Global est en fait de 15 mm, mais on la garde plus comme valeur fixe. On garde Office Enter Grid comme valeur fixe. Donc, vous verrez que ça indique 00 pour celle-ci à la place, et on maintient cette coordonnée. Vous verrez que l'élévation est exactement la même que celle qu'on a entrée plus tôt. C'est ça, le concept de comment appliquer des contraintes lors d'un ajustement de réseau dans TBC.